26e Festival des Cerfs-Volants et du Vent, si aujourd'hui il a 26 ans, c'est qu'il ne s'est jamais écarté finalement de son ADN de départ, à savoir qu'on a une extrême proximité dans l'humain avec ceux qui ont contribué à le construire il y a maintenant plus de 26 ans. C'était à l'époque des associations de cervolistes qui venaient sur la plage pour vivre leur passion. Et cette passion, elle s'est perpétuée à la fois à Châtelaillon, mais elle se perpétue aussi à l'échelle de l'humanité, puisque le cerf-volant, on le retrouve en Chine, on le retrouve en Inde, on le retrouve en Italie, on le retrouve un peu partout dans le monde, et il a traversé beaucoup de cultures, et aujourd'hui on essaye de l'exprimer de manière à la fois moderne avec le power kite, kitesurf, mountain board, char à cerf-volant, et aussi le cerf-volant sous toutes ses formes, et en gardant ce côté international. Cette année les États-Unis avec Scott Hampton, qui sont justement pas loin de nous, sont venus nous rejoindre, de telle manière à ce qu'on montre bien qu'à la fois c'est une pratique moderne, mais qui s'inscrit aussi dans une tradition forte, qui est celle du cerf-volant et de la création. Alors c'est vrai que Châtelaillon, dans le concert des festivals européens, a sa place, je dirais qu'il fait partie des 4-5 plus importants, avec une spécificité, c'est que nous, on accueille la totalité des pratiques du vent, ce qui n'est pas le cas d'autres festivals vraiment spécialisés en cerf-volant, lié au fait qu'on a une plage tout en longueur, peu de largeur, et c'est un petit peu ce qui fait notre ADN. Donc proximité, rapport humain, exhaustivité des présentations, c'est ce qui fait aujourd'hui la particularité du Festival des Cerfs-Volants de Châtelaillon-Plage en Charente-Maritime. La position du festival et de sa programmation, c'est plus de 300 festivaliers aujourd'hui qui sont présents, qui viennent de la France entière, de l'Europe, et je le disais tout à l'heure, du monde entier aussi. Donc c'est un moment où Châtelaillon devient le centre, pas du monde, mais le centre de ceux qui ont la passion du cerf-volant. Et ce sont pas loin de 70 000 spectateurs qui, pendant 3 jours, petits et grands, vont venir découvrir cette belle programmation qu'on leur a concoctée pour cette 26e édition. Alors le Wind Air Contest, c'est une compétition show. Donc on va avoir 2 pilotes qui vont s'affronter et qui vont montrer toute leur dextérité, tout ce qui est possible de faire avec des cerfs-volants 2 lignes et des cerfs-volants 4 lignes. Donc on a les épreuves de freestyle, les épreuves de précision.
Alors il a toujours été créatif, c'est ça qui s'inspire, mais c'était un festival du cerf-volant aux États-Unis qui était le moment qui a eu la découvert sa passion pour créer le cerf-volant. C'est là où il a vu des artistes et des cerfs-volants qui créent beaucoup de choses. Et là, oui, c'est là où il voulait faire quelque chose que d'autres personnes n'ont pas fait. Took 7 days because it was harder to make, so the giraffe behind us. Like the zebra, it was 2 days. Normalement, il faut seulement 2 jours pour faire un cerf-volant. Par exemple, le zèbre ici, c'est 2 jours, mais il y a un girafe qui a pris 1 semaine plus que 2 jours. Mais oui, normalement 2 jours, pas trop de temps. Mais il aime bien faire des choses chaque jour. Bonjour, je m'appelle Alain Miquio, je suis artiste, créateur de cerfs-volants. J'ai commencé à inventer des cerfs-volants au début des années 2000. C'est parti de la simple idée d'envie de créer mes propres cerfs-volants, mes propres jouets. Et de fil en aiguille, à force d'en faire, je me suis rendu compte qu'en mettant plusieurs dans le ciel, ça créait un tableau, un dessin. Et ensuite, je me suis appliqué à ne créer que des tableaux et des dessins avec mes cerfs-volants, en combinaison ou tout seul. Et voilà pour la partie créative. Alors pour la fabrication d'un cerf-volant, le nombre d'heures dépend, dans mon cas, ça dépend de la taille du tableau que j'ai envie de réaliser. Si c'est un petit tableau avec une dizaine de cerfs-volants, un seul cerf-volant, ça peut mettre entre 4 et 8 heures de construction. Alors quand je veux en mettre une cinquantaine ou une centaine, ça prend des mois de travail. Quelle attitude pourra avoir un cervoliste
c'est d'être très attentif au vent et à son entourage. Comme ici, quand on fait voler les cerfs-volants dans un espace complètement libre avec le public, il faut être attentif à ce qui se passe dans le ciel avec les installations et les cerfs-volants et avec le public qui est demandeur d'informations, qui aime bien, qui apprécie énormément venir toucher les lignes. Une bonne attitude à avoir, c'est être ouvert, bien entendu, pour diffuser dans le public le plus large tout cet art qui est celui du cerf-volant.
D'avril 1932. Et il a eu la rue de Tâche, notamment, eh bien, au sein des écoles militaires du moteur Samson ou du moteur Lorraine de la même puissance. Il avoisine une vitesse de croisière de 170 km/h. Son plafond maximum était de 5000 mètres et une autonomie de 350 km/h. Pour que ces évolutions aient lieu, le directeur des vols à mes côtés veille en liaison radio avec le pilote Gilles, qui est pilote de ligne sur 747, qui a restauré cet appareil à partir d'une épave. Voilà, comme quoi quand on est passionné et qu'on a du temps, on se trouve des talents, et aujourd'hui la preuve en est face à vous. Voilà, il faut rappeler pour l'histoire de Morane Saunier. C'est un constructeur aéronautique français. La firme a été fondée donc en 1910 par les frères Morane. Voilà, et c'est du côté d'Issy les Moulineaux que les premiers pilotes du monde à dépasser les 100 km/h, c'était les frères Morane. Et de là, s'en est suivi une montée en puissance de cette entreprise avec tous ces Morane de 315, de 317 notamment. Beaucoup d'avions d'entraînement qui servirent à former les pilotes. Plus de 250, comme je vous le disais, appareils ont été créés avant la Seconde Guerre, et puis cette guerre arriva et la production fut stoppée. Au terme de ce second conflit mondial, plus de 100 exemplaires ont été construits pour les armées à partir du numéro 1. Nous avons encore aussi fait des modifications, notamment au niveau du freinage, et puis un l'air. Et donc, il sera plaisir de vous accueillir à l'aéroclub pour vous inscrire. Je sais que ça présente quand même sur toute la France beaucoup de candidats. C'est un partenariat avec l'éducation nationale aussi, mais bon, pour ceux qui le souhaitent, je vous inviterai à aller directement à l'aéroclub. Ils seront au plaisir de vous accueillir et vous expliquer donc les différentes modalités. Sachant qu'il n'y a pas d'âge pour passer le plus de 14 ans. Fischler FI 156, et puis cette société aussi a développé quelque chose de le directeur Codiplas, que très peu de temps pour ce Morane au moment. On vous donnera rendez-vous du côté de l'aéroclub. Voilà le petit battement d'aile léger, et je pense que le directeur des vols va me confirmer que dans quelques instants c'est son dernier passage avant de rejoindre donc l'aéro. Allez, merci pour cette belle démonstration de la petit moment d'histoire présentée pour vous aujourd'hui. Merci au directeur des vols pour ce 8e.
façonne un boomerang brut pour lui donner une forme d'aile d'avion. D'accord? Donc ça c'est la Fédé, c'est les ailes de paillaya. Moi c'est Fred. Voilà. Donc vous venez quand vous voulez. Et on vous apprend à façonner un boomerang, à le lancer et puis surtout à le rattraper. Alors à bientôt. Merci. À tous. Merci. Donc Jérôme Picneau, à la fois président de l'Automobile Club de la Charente-Maritime et du sport automobile océan. Donc l'objectif de cette animation sur ce stand pendant les 3 journées du Festival international des cerfs-volants et du vent, c'est de parler des énergies nouvelles qui se proposent à nous pour faire évoluer nos véhicules dans les années à venir. Donc deux démarches de notre part. La première démarche consiste à présenter toutes les énergies nouvelles qui sont à notre disposition, parce qu'on parle beaucoup de l'électrique, mais il n'y a pas que l'électrique. Et l'électrique en termes d'énergie alternative n'est pas forcément la moins polluante des énergies, contrairement à ce que l'on peut entendre. Donc tout un panel, 5 ou 6 énergies nouvelles alternatives que l'on peut aujourd'hui proposer et qui sont là aussi bien maîtrisées. Et puis le deuxième objectif, c'est de parler aux visiteurs de cet événement qui va se produire à Châtelaillon-Plage les 31 août et 1er septembre, à savoir le 8e Charente-Maritime Classique, qui est un rallye de régularité historique, rallye donc dont le but n'est pas de rouler vite, mais d'être le plus régulier possible par rapport à une moyenne donnée et dans le strict respect du code de la route. Et à côté de cela, toujours dans la volonté de promouvoir les énergies nouvelles, le 7e rallye énergie nouvelle de Châtelaillon-Plage, où nous aurons cette année un très beau plateau, notamment de niveau mondial, donc peut-être une quinzaine de véhicules électriques et hybrides qui vont se mesurer, qui vont entrer dans la compétition sur ce 7e rallye énergie nouvelle de Châtelaillon-Plage.